Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer comment concevoir un CV professionnel avec le logiciel Adobe Illustrator. Alors pour le faire, fais comme moi. Après avoir démarré ton logiciel, vas-y dans Fichier, Nouveau. Et on va tout simplement choisir la A4, le format A4, puis on va cliquer sur OK. Une fois que notre plan de travail a été créé, la première des choses, on va créer la zone gauche de notre CV. On va tout simplement prendre l'outil rectangle, dessiner quelque chose comme ceci, donner le remplissage bleu, ouais, comme ça. Maintenant qu'on a déjà scindé, on va maintenant choisir l'outil ellipse. On fait un clic droit là ou on fait clic gauche maintenu. On va sélectionner outil ellipse. On va dessiner un cercle en appuyant la touche Alt et Shift pour conserver les proportions et que le cercle soit droit. On va donner un remplissage blanc à notre cercle. On le positionne bien. Voilà, notre cercle est positionné. On le règle correctement. Maintenant, nous allons chercher l'image, la photo de profil pour notre CV. Pour cela, je me rends dans ma galerie. Je vais trouver une photo, celle-ci. Je clique puis je glisse dans le logiciel Adobe Illustrator. Je vais régler tout légèrement la photo. Je prends la photo, je viens positionner là. Je vais régler la photo. Voilà, comme ça, je vais faire un clic droit sur le cercle et puis faire disposition et premier plan. Quand le cercle est passé au premier plan, je sélectionne le cercle, j'appuie la touche Shift de mon clavier, je sélectionne également la photo. Je vais maintenant faire un clic droit, ensuite créer un masque d'écrêtage. Une fois que le masque d'écrêtage est créé, je double-clique sur la photo. À l'intérieur du cercle, je vais régler la photo. Je règle la photo pour que ça corresponde au cercle. Je règle bien ma photo. Voilà. Ok, bon, c'est encore un peu trop. Voilà, je pense comme ça c'est mieux. Voilà, nous avons inséré la photo à l'intérieur du cercle. Maintenant, on va ajouter le numéro de téléphone. Pour ça, je vais sélectionner une police qui me plaît très bien. Bon, avec une simple police, je préfère Calibri. Calibri, la police Calibri. Ouais. Et puis, je mets en gras bold. Je choisis l'outil texte. Je vais cliquer. Je vais mettre mon numéro plus 237 675 99 pardon, oh, 653 50 89 95. Voilà, 653 50 89 95. Je vais aller à la ligne ajouter mon adresse mail. Mon adresse mail c'est abc@gmail.com. Ça c'est mon cas, ça c'est mon adresse Gmail et ma localisation, je suis à Douala. Douala, on va mettre tiret, on va mettre un tiret, Douala, Cameroun. Douala, Cameroun. On va sélectionner maintenant, augmenter la taille. Voilà. Je pense qu'on va encore réduire légèrement la taille. Pour ça, on va sélectionner notre texte. C'était à la taille 24. On va donner la taille. Non, on va donner la taille 18. Non, la taille 21. Ouais. Maintenant, on va créer un peu d'espace.
On clique là, puis on fait entrée. On clique là, on fait également entrée. Voilà. On va tout sélectionner, puis donner la couleur de remplissage blanche. Voilà, voilà. Notre texte est déjà bien inséré. Maintenant, on va ajouter les icônes à côté pour orienter, pour mieux orienter. Pour cela, on va cliquer sur symbole. Une fois qu'on a cliqué sur symbole, on clique sur bibliothèque. On va chercher icône web. Une fois qu'on a trouvé icône web, on va prendre pour le téléphone celui-ci. Voilà. On va le réduire. Voilà. On le positionne normalement. Maintenant qu'on a positionné, on va venir cliquer sur cette chaîne pour briser les liens avec le symbole. On clique, on a brisé le lien. On va maintenant donner une couleur de remplissage blanche. On fait la même chose pour les pictogrammes qui vont suivre. Pour l'adresse mail, on va chercher quelque chose. Ouais, l'enveloppe, ça va très bien avec l'adresse mail. On va également régler. Voilà. On va régler. On va aussi briser le lien avec le symbole remplissage blanc. Voilà. On recule légèrement. On recule encore légèrement ici. La localisation, on va prendre la maison. Voilà. On règle légèrement. On va régler. Puis on vient déposer. On va aussi briser les liens avec le symbole. Donner un remplissage blanc. Une fois qu'on a fini avec nos adresses, nous allons ajouter des compétences. Bon, chez moi, je structure mes compétences en deux. Ouais. Compétences. Comme première compétence, je vais d'abord dessiner un truc comme ceci. Comme première compétence, on arrondit. Voilà, ça donne quelque chose un peu joli. On va prendre l'outil texte, on va cliquer là. Comme première compétence, je vais ajouter Microsoft Office. Microsoft Office. Voilà, Microsoft Office. Maintenant, à l'intérieur des compétences, à l'intérieur de Microsoft Office, qu'est-ce que je maîtrise? Là, on va encore saisir Office. On va mettre tout simplement Word à la ligne. On va mettre Excel à la ligne. On va mettre Publisher à la ligne. On va mettre PowerPoint. Voilà. Voilà les différentes. On va les cliquer, on va les sélectionner, puis donner un remplissage blanc. Voilà. Une fois qu'on a donné le remplissage blanc, pour encore mieux embellir, je vais structurer ça comme une infographie. Voilà, comme une infographie. Je vais tout simplement dessiner des barres qui démontrent le niveau de compétence pour chaque logiciel. Je vais sélectionner comme ça. Je vais donner cette couleur. Maintenant, je vais le copier, édition, copier, édition, coller devant. Ensuite, je vais régler comme ceci. Une fois que j'ai réglé, je vais changer la couleur de remplissage. Voilà. Là, c'est pour montrer le niveau de compétence. Maintenant, je vais dupliquer la même chose en bas, comme ceci. Bon,
pour avoir un design, déplaçons celui-ci à ce niveau. On va prendre l'outil sélection directe, sélectionner uniquement cette partie, l'arrondir. On vient le positionner encore à son niveau. Voilà, ça donne quelque chose de bien. On va refaire la même chose en bas. Pour cela, on va dupliquer. On appuie la touche Alt du clavier. On clique, on glisse. On vient déposer en bas. On va encore appuyer la touche Alt du clavier, cliquer, puis glisser jusqu'en bas. Maintenant, le degré de compétence avec Excel est un peu plus élevé. Voilà, ça donne ça. Avec Publisher, on va faire la même chose. On clique, puis on duplique. On clique, on duplique. Le degré est légèrement faible par rapport à Word. On va faire la même chose. On le positionne d'abord normalement. On va faire la même chose en bas. On clique, puis on va dupliquer. Maintenant, après ceci, ce que nous allons faire, c'est langue. Je maîtrise quelle langue concernant les langues. Je parle anglais. Bon, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut dupliquer tout simplement ici. On appuie Alt, puis on clique, on glisse jusqu'au fond. On va cette fois-ci à l'intérieur saisir langue. 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 On positionne au milieu. Après qu'on a positionné langue, nous allons mentionner en bas nos différentes langues. Nous avons français, français, français et anglais, français et anglais. On va donner la couleur blanche. Voilà, français et anglais. Français, bon, on va mettre en français 2 points. On précise une fois devant. Bien. Bien. En anglais, on peut mettre passable. 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 Maintenant, on va un peu faire une petite différence en ajoutant les couleurs comme ceci. Voilà. On doit décorer notre CV. Maintenant, après les langues, nous avons centre d'intérêt. Centre d'intérêt. On peut encore mettre loisirs ou centre d'intérêt. Centre d'intérêt. Mes centres d'intérêt, je préfère la musique. Musique et sport. Ce sont les centres d'intérêt. On va donner la couleur blanche. Une fois fini avec la marge gauche, nous irons à la marge droite. À la marge droite, à l'entête, on va mettre votre nom et prénom. Ça fait votre nom et prénom.
On doit ajouter légèrement la taille. Voilà. On vient positionner normalement. La couleur. On va donner cette couleur. Maintenant, quelle est votre profession ou la profession que vous souhaitez faire? On va ajouter ici la profession. Pour moi, je préfère infographe, infographiste, je vais changer la couleur. Est-ce que ça marche avec cette couleur? Ouais, parfaitement. Voilà. Maintenant, on va donner un petit trait là, histoire de faire un petit design. De faire tout et rien. On va me donner la couleur du trait. On augmente la taille du trait. On cherche un style pour notre trait. Voilà. Ce style me plaît très bien. On règle normalement. Voilà. Après ça, nous avons le profil. On a le profil. Dans le profil, vous devez tout simplement écrire une introduction pour votre lettre de motivation. Tout simplement, ça doit être quelque chose comme la vision. Je ne sais pas ce que vous visez. Donc, on va négliger cette partie. C'est à vous de savoir ce que vous allez ajouter au niveau de profil. Maintenant, nous tombons sur expérience professionnelle. Expérience professionnelle. On va ajouter la expérience professionnelle. Expérience professionnelle. On va réduire la taille. On va donner la taille 14. Non, c'est trop petit. Voilà. Expérience professionnelle. C'est quoi l'expérience professionnelle? Ce sont les, je vais dire quoi, les différents services où vous avez mis en exercice vos différentes compétences. Tu vois un peu. Donc à partir d'ici, c'est expérience professionnelle. On va sélectionner comme ceci, fait un clic droit, puis disposition, arrière-plan. Voilà, une fois qu'on a fait arrière-plan, le texte qui est à l'intérieur, on donne la couleur blanche. Voilà, expérience professionnelle. Après l'expérience professionnelle, vous allez classer les formations. Ça fait ici formation. Vous allez dresser les différentes formations ainsi que les dates. Après les formations, vous avez le cursus scolaire. Vous avez le cursus scolaire. Le cursus scolaire, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de CV bien chargé. Sinon, quand le CV est déjà bien chargé, vous pouvez négliger le cursus scolaire, plus que vous aurez déjà fait des expériences dans plusieurs entreprises. Vous aurez déjà travaillé dans plusieurs entreprises. Ça donne cursus scolaire. Cursus scolaire.
Voilà. Tout simplement, je pense que c'était facile la conception de notre CV. Je vous projette tout simplement le résultat. Vous allez voir comment j'ai rempli à ce niveau les expériences professionnelles. Sinon, il n'y a rien de compliqué. On va tout simplement remplir ici. Nous avons fait des expériences où? Dans quelle entreprise? On va mettre lieu. Pardon. On va mettre tâche. Maintenant, pour les expériences, nous allons ajouter date, tâche effectuée, et lieu. Dans le lieu où vous avez effectué la tâche, vous avez mis votre expérience, votre compétence en expérience. Vous avez expérimenté votre compétence. Maintenant, au niveau des formations, on a date, diplôme, date, nom de la formation. Nom de la formation et lieu. À ce niveau, on a date, nom de diplôme. Nom de diplôme et lieu. Voilà. Je pense que c'était tout avec la conception de notre CV. Si vous avez aimé le tutoriel, ne passez pas sans lâcher un seul like, partagez, vous abonner pour ne plus manquer nos vidéos parce que ici on fait les tutos pour infographie. Demandez et vous trouverez. Merci. À la prochaine dans un prochain tutoriel. Ciao.